On demande aux artistes camerounais de parler. J'ai bien envie de demander, est-ce que vous ne savez pas que ce sont des lâches? Est-ce que vous ne savez pas que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux? Mais quand ils ont des problèmes, on doit prendre soin de leurs problèmes. On doit s'intéresser à ce qu'ils font. Par exemple, moi qui suis proche de la plupart des artistes, parce que sans me jeter les fleurs, s'il y a eu 10 artistes de la nouvelle génération qui ont eu le succès, puis il faut à l'époque intervenir au moins dans 8 carrières. Dans 8 carrières, j'ai eu mes problèmes. Vous avez vu qui a parlé? J'ai eu mes problèmes. Vous avez vu comment tous sont restés muets. Tous sont restés muets. Mais j'ai envie de dire ceci. Martinez Zogo est mort. Je ne veux même pas dire est mort. On l'a tué. On a tué Martinez. Tout le monde sait qu'on l'a tué. Ce n'est pas comme s'il est mort du sida ou le choléra ou Ebola, machin, machin. Il a été assassiné. Et tout le monde a vu comment ce monsieur, ce père de famille, a été traité. On dit on a coupé la langue de quelqu'un. On a coupé le sexe de quelqu'un. On a torturé quelqu'un. Mais vous êtes là, influenceur. Vous avez de grosses pages. Mais quand il s'agit d'un problème national, international comme celui-ci, où on doit voir vraiment votre force de frappe, il s'agit d'un père de famille avant tout. Il s'agit de quelqu'un qui agissait pour la faveur du peuple. Martinez ne parlait pas pour lui. La preuve, il n'était pas très riche. Moi, je connais le grand frère à Yaoundé depuis des années. Martinez n'était pas très riche. C'est pas comme s'il faisait ça pour remplir son ventre, contrairement à beaucoup de journalistes ou d'animateurs qu'on sait pour qui, on sait ceux pour qui ils travaillent et qui sont dans les grosses voitures. Martinez avait une vie paisible. Il avait une vie simple. Mais regardez aujourd'hui, Martinez est décédé. Martinez qui passait son temps à faire la promotion. Je me rappelle très bien. Ce grand frère ne prenait pas l'argent pour faire la promotion des artistes. Quand tu venais à la radio le trouver, que ce soit à Amplitude FM où il travaillait ou d'autres chaînes, il te disait petit frère, je vais t'aider quand la musique était bonne. Il a aidé beaucoup d'artistes dans leur promotion sans demander un 5 francs. Mais aujourd'hui il est décédé. Vous avez abandonné, il m'agresse comme ça aux artistes. Vous avez abandonné le corps de Martinez aux journalistes. Vous avez abandonné sa justice aux journalistes. Pourquoi c'est seulement les journalistes qui réclament la justice de Martinez? Quand les artistes ont un problème, qui sont en premier? Ce sont les journalistes. Qui fait les grands reportages? Ce sont les journalistes. Dernièrement, Mr. Shine a eu un problème. Vous avez vu la toile s'est levée. Mr. Shine n'est pas un artiste extraordinaire. Il n'est pas un artiste extraordinaire. Dans ce pays, Blanche Mali ne vaut pas que... Elle n'est pas si extraordinaire que ça. Sa carrière ne vaut pas la carrière que Martinez Zogo a eue. Mais pour un petit vol de frigo, peut-être c'était même vrai qu'elle avait volé le frigo. On a vu comment tout le monde est sorti. C'était la débandade totale partout. Oh, libérez Blanche Mali, libérez Blanche Mali. On a compris. Vous ne pensez qu'à vous. Vous protégez uniquement vos intérêts. Mais sachez une chose. Sachez une chose. C'est le père de quelqu'un qu'on a tué. Demain, on pourra tuer votre père. Et regardez bien. Qui sont les plus malheureux au Cameroun? C'est les artistes. On passe tout le temps à cotiser. Vous n'allez jamais comprendre qu'on a cotisé pour un journaliste qui est malade. Non. Alors, je demande une fois de plus que ces artistes sortent comme une seule personne. On a vu la crise anglophone. C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. Et c'est que vous faites semblant de ne pas savoir en fait. C'est que la mort de Martinez s'y peut soulever. Ça peut créer une guerre comme les blagues. Ce que vous ne savez pas. Je pense que vous ne mesurez même pas l'ampleur des choses qui sont en train de se passer. Vous ne mesurez même pas l'ampleur. Vous voyez ça autrement. C'est normal, vous les artistes, la plupart de vous n'avez pas fréquenté. La plupart sont des sans diplôme. Ils n'ont aucun esprit d'analyse. Vous ne connaissez même pas ce que cette mort s'y peut causer. Regardez depuis 2 semaines comment c'est en train de secouer tout le pays. Le président de la République a déjà sorti au moins 2 communiqués. On a déjà sorti au moins il a signé au moins déjà 2 papiers officiels, 2 lettres officielles. Alors faites attention. Faites attention, il m'agresse aux artistes qui ne veulent pas parler là. Le président a parlé, ça veut dire que si vous parlez, vous avez la couverture du président. Mais si vous décidez de rester muet, sachez qu'un jour, soit vous, soit quelqu'un de votre famille, soit un proche, va finir comme Martinez est fini. Donc faites très attention. Faites très attention. La mort de Martinez concerne tout le monde. J'aime mal parce que je vois des gens se taire. J'aime mal parce que je vois des gens se taire. On sait que vous êtes hypocrite, que vous avez faim. Mais n'abusez pas. N'abusez pas carrément. Vous êtes en train d'abuser. Et moi j'aime mal. Parce que je me rappelle que j'ai eu mes problèmes. Les mêmes artistes que j'ai soutenus, personne n'est sorti. Et pourtant vous savez tous que j'ai été envoyé en prison illégalement, injustement. Pourquoi? Parce que je dénonçais toujours. Toujours parce que je dénonçais. Parce que je dénonçais.
Donc, c'est quel pays de merde ça? Que dès que tu dis un truc qui est vrai, qui peut sauver la société, soit on te coffre, soit on t'intimide, soit on ferme ta bouche. Tuez-nous une fois, nous tous, non? Tuez-nous. Tuez-nous, nous tous. Parce que où je suis là, j'ai tout vu dans ma vie. J'ai vu la prison, frère. J'ai vu la prison. Il y a des gens qui vont mourir sans jamais voir la prison. C'est un luxe pour moi. J'ai vu la prison. Donc, nos artistes mendiants là, ne pensez pas toujours à votre bande. Ayez aussi un cœur. Vous êtes la vitrine de la société. On ne peut pas que dans un pays, tout le monde parle, vous ne parlez pas. Les influenceurs, ce bordel là. Les influenceurs, vous passez le temps à vous pavaner, mettre vos fesses, mettre vos photos de merde filtrées partout là. Et aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est décédé. Vous êtes là, vous continuez à balancer vos fesses tous les jours dans les avions, machin et tout. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On vous parle d'un frère qui est décédé. On vous parle... Il y a mort d'homme. C'est une histoire de tous. C'est une histoire de tous. Ça concerne tout le monde. Pas seulement la famille de Martinez. Pas seulement les journalistes. Mais arrêtez un peu, bande de cons. Ces artistes misérables. Regardez comment... Regardez à quoi ressemble vos vies. Parce que vous êtes méchants. Oh, quel artiste camerounais est riche? On compte. On compte. Vous avez vu comment les vrais artistes sont sortis, ils ont parlé. Les Dupont a parlé. Charlotte Dupont a parlé. Caresse Fautu a parlé. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Regardez, vos carrés ne ressemblent plus à rien. C'est pour parce que vous êtes maudits. Vous êtes maudits. En tout cas, j'ai un direct spécial que j'annonce ce mercredi sur ma page Facebook Sans Filtre. Et je reviendrai sur tout ce qui s'est passé pour mon dossier. Parce que si les gens pensent qu'ils ont fermé ma bouche, ils n'ont pas fermé ma bouche. Je vais continuer à dénoncer. Et je dénonce comme ça depuis des années pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que beaucoup ne me connaissent même pas en fait. Alors, bon dimanche.